Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 17 et 18 juin 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une semaine sans trop d'ennuis majeurs, on va dire, une bonne semaine. Allez, c'est parti, on va voir dans un premier temps un message avec l'oracle de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Je n'avais pas encore posé mon intention. Ici, le chat nous dit le chat pratique le non-jugement. On verra si elle ressort. Voilà, petit message conseil pour ce week-end. Et puis, on ira voir avec l'oracle bleu pour le domaine général. Et on finira pour le domaine relationnel, affectif, sentimental avec l'améthyste love oracle. Bon, ce sont des énergies collectives. Elles ne pourront pas parler à tout le monde. Hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez votre bon discernement, les amis, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si ça n'est pas déjà fait, commentez, likez, partagez, bref. Tout ça. Allez, c'est parti les amis pour ce week-end. Bim, voilà. Ce week-end du 17 et 18 juin, souple comme un chat. Quelques exercices d'assouplissement chaque jour vous aideront à être plus en forme et à avoir plus de mobilité. Le soir avant le coucher, cela vous aidera aussi à mieux dormir. Bon, ben ça, c'est le conseil du chat. Faites comme le chat. Étirez-vous. C'est vrai que ça fait du bien de s'étirer. Donc, voilà. Il y a peut-être pour certaines du stress, des tensions, de la fatigue, etc. Donc, on vous conseille de profiter de ce week-end, si vous ne travaillez pas, bien sûr, pour vous étirer. Voilà. Après, ça peut être toute autre sorte d'activités physiques aussi qui vous font du bien. Hein. Mais c'est vrai que s'étirer, la souplesse, c'est important aussi et ça fait un bien fou. Voilà. Voilà pour le petit conseil. Hein. Donc, si il y a des personnes qui manquent d'activité physique ou de souplesse, vous voyez, qui sont tendues, ou par rapport à certaines douleurs aussi, s'étirer le dos par exemple, ça peut faire du bien. Voilà, donc faites-le sur ce week-end. Peut-être des personnes qui vont pratiquer le yoga sur ce week-end, qui vont voilà, pratiquer des exercices comme ça de tai chi, pourquoi pas aussi, des choses comme ça. Vous pouvez le faire chez vous aussi, hein, d'ailleurs, hein. En dehors des cours aussi, c'est possible. Il y a peut-être aussi, je sais pas pourquoi, j'ai visite chez l'ostéopathe, vous voyez, des choses comme ça aussi. S'occuper de soi, de son corps. Bien, merci pour ce conseil, monsieur le chat. Monsieur le grand bleu, bonjour. Quels sont vos messages pour le week-end du 17 et 18 juin, s'il vous plaît. Week-end du 17 et 18 juin. Allez, c'est parti. Week-end du 17 et 18 juin. Nous avons la carte des nouvelles. Information, communication, nouvelles téléphoniques, nouvelles par courrier, communication. Oui, ok. Nous avons les intrigues. D'accord. J'en ai trop, j'en veux qu'une là, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Allez, on va prendre les deux. Nous avons la convoitise, ok. Nous avons l'été, d'accord. Alors, il y a pour certaines d'entre vous ici, il y a de la communication, peut-être avec certaines personnes ou une personne en particulier qui peut être un petit peu... ça peut manquer de franchise, ça peut manquer d'honnêteté.
Voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément... on va pas être forcément dans la communication authentique, sincère. Donc, les nouvelles, méfiez-vous si vous avez des nouvelles de quelqu'un ou si vous communiquez, alors pour celles et ceux qui travaillent aussi professionnellement, hein, il y en a qui travaillent aussi le week-end, c'est valable aussi. Il peut y avoir une communication ici avec des personnes ou une personne qui n'est pas forcément franche. Hein. Il y a des choses cachées, il y a des choses troubles ici, d'autant plus avec la convoitise. La convoitise, c'est l'envie, le côté envieux, le côté jaloux, vous voyez aussi. Donc ici, au niveau de la communication et des nouvelles que vous allez recevoir, hein, des informations aussi que vous allez recevoir, il y aura certainement des choses à mettre au clair, je pense. D'accord? Ça, c'est un premier message avec cette ligne-là. Alors, nous avons la carte de la femme. Ok. Alors, on peut avoir une personne ici de votre entourage qui n'est pas très claire ici. Hein, la carte de la femme. Alors, on nous parle d'une femme. Après, il peut s'agir d'un homme aussi avec une polarité très féminine, hein, très in. Il y a quelque chose ici, quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas très clair par rapport à vous, d'accord? Il y a des choses cachées ici, quelqu'un peut-être qui vous envie, qui vous jalouse. Et nous avons la carte de l'hiver, ok. D'accord. Pour certains, certaines ici, il y a quelque chose de figé, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose de gelé par rapport à une personne de votre entourage. Avec la carte de l'été, ici, alors, il est possible quand même qu'il y ait des mises, des éclaircissements concernant une personne de votre entourage avec qui la situation a pu être gelée. Il y a eu un éloignement, je pense, où vous allez vous éloigner de cette personne, mais il y a une intrigante dans le coin, hein, il y a une intrigante autour de vous, quelqu'un qui n'est pas très clair. Et ici, je pense que, alors, peut-être que pour certains, certaines, vous allez recevoir des informations, des nouvelles qui vont quand même éclaircir, les choses. C'est possible, parce qu'on a quand même le soleil ici avec l'été. Hein, donc, il y a quelque chose ici qui se réchauffe malgré tout. Alors, la femme, ça peut être vous aussi, consultante, d'accord? Ou consultant. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quand même, malgré tout, qui va se réchauffer par rapport à des communications, des informations qui vont changer la donne aussi. Oui, j'ai cette notion-là. Mais vous risquez quand même... Alors, ça peut être depuis quelque temps que ça traîne quand même. Hein. Vous pouvez être vous-même dans des situations un peu nébuleuses, là. Des choses autour de vous qui ne sont pas très claires. Toujours est-il qu'on a quand même autour de vous... de la jalousie, de l'envie. Il y a cette notion aussi de tentation avec la convoitise. Il y a cette notion de tentation.
Moi, alors, vous allez vous retrouver, en tout cas, dans cette configuration-là, pour certaines d'entre vous, une ambiance qui n'est pas claire. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Ceci étant, les informations que l'on va vous communiquer peuvent quand même apporter un éclaircissement par rapport à ces intrigues, par rapport à cette hypocrisie, ces manigances, etc. C'est possible. Hein. Après, méfiez-vous quand même dans une communication ici avec une personne de l'extérieur. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de savoir des choses, vous voyez, qui va peut-être essayer de vous tirer les vers du nez. Il y a cette notion-là ici. Il y a peut-être, alors, quelque chose qui est convoité entre cet été et cet hiver aussi. Hein. Alors, ça peut être au niveau professionnel, par exemple. Hein. Dans le milieu professionnel, méfiez-vous. Il y a peut-être des personnes ici qui voudraient obtenir le poste que vous convoitez, enfin que vous désirez ou que vous avez déjà, vous voyez. J'ai cette notion de personnes un petit peu opportunistes aussi, hein, avec ces cartes-là. J'ai aussi cette notion-là. Alors, je pense que pour certains et certaines, vous allez mettre fin aussi à des communications avec quelqu'un de votre entourage, quel que soit le domaine concerné. Hein, parce qu'avec les nouvelles et l'hiver, j'ai aussi cette notion d'être un petit peu sur la défensive, de se méfier de quelqu'un et de voir clair un petit peu dans le jeu de quelqu'un et de tenir cette personne à distance. On a quelque chose de figé, de gelé et d'arrêté ici avec l'hiver. Ouais, j'ai cette notion-là. Bon, là, ça nous parle vraiment du relationnel et d'un entourage quand même pas très clair, j'ai envie de dire. Pas très clair. Je regarde si j'ai d'autres messages. Non, je pense que j'ai fait le tour. Là, il est possible que vous, alors sans forcément parler de ce week-end, il est possible que vous ayez des communications de la part d'une personne ici que vous aviez peut-être tenue un petit peu à distance ou que vous aviez, avec qui vous n'étiez plus en communication, il y avait un peu un éloignement, quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est figé ici. Il est possible que là, dans les semaines à venir, hein, à partir de l'été, c'est-à-dire quand même très bientôt, hein, ben oui, le week-end 17-18, il est possible qu'il y ait une reprise de communication avec quelqu'un que vous avez, ou qui s'est éloigné de vous, ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous n'étiez plus en contact. Il est possible que cette personne revienne vers vous, mais c'est pas quelqu'un de très clair, hein, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort là. Hein. J'ai pas d'autres messages. Ça parlera pas à tout le monde, c'est assez ciblé, les amis. Hein. Voyez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous avec Monsieur le Grand Bleu, tout simplement. Bon. Merci, Monsieur le Grand Bleu. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle au niveau relationnel, sentimental, affectif. Les messages pour ce week-end du 17 et 18 juin, les amis.
Voyons voir. On va avoir peut-être des messages complémentaires, des messages, d'autres messages, hein, bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti. Week-end du 17-18 juin, s'il vous plaît. Week-end du 17. Alors, j'ai l'attraction, l'alchimie, l'attirance. Une attirance mutuelle. Bon, on va voir la suite, hein, les amis. Ok. Alors, j'aimerais bien quand même que ça me donne quelques cartes. S'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher. Oups là. Voilà, il suffit de le dire. J'ai la pause, le temps d'arrêt, une interruption temporaire ici. Ok. Je vais aller les chercher, hein, c'est... Ça veut pas, hein, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas? Ça ne veut pas travailler. Ok. Un nouveau départ, renaissance, vitalité. On a un retour de flamme, un retour de désir pour certains, certaines d'entre vous. Pour certains, certaines ici, il y avait un temps de pause. Un temps d'arrêt, un temps de pause, un break dans une relation assez charnelle, j'ai l'impression ici, avec une grande attirance mutuelle. Alors, ça peut être avec un bélier, taureau, gémeaux, éventuellement. Hein, on est dans une guidance générale, donc bon, si ça n'est pas le cas, c'est pas grave. Hein, vous laissez de côté, c'est pas grave. C'est à titre indicatif, mais on a quand même un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose ici qui redémarre après une pause. Alors, où c'est le désir, tout simplement, qui revient, hein, si vous êtes déjà en relation, ou voilà, ou c'est quelque chose, une relation peut-être, un nouveau départ dans une relation qui s'était mise en pause, en stand-by, on va dire. On a l'amour passager, le flirt, d'accord. Il y a eu quelque chose ici d'assez charnel, avec quelqu'un, pour certains, certaines d'entre vous, ici. Hein. Un temps de pause, voilà, quelque chose qui n'était pas forcément voué à durer, voilà. On a le bon raisonnement, la sagesse, d'accord. Ici, ça vous a permis, cette pause, de réfléchir, en tout cas. Hein, ou pour certains, certaines, ici, il va être question, justement, de faire une pause pour réfléchir. Hein, pour faire preuve de... On va faire preuve de sagesse ici, pour certains, certaines. Réfléchir et mettre tout ça en pause. Mais j'ai quand même cette notion de nouveau départ ici. On a peut-être aussi besoin de faire une pause, là, dans un relationnel, pour tout simplement se régénérer, vous voyez. Non, j'en ai trop. Pour... ouais, c'est possible. Hein. En tout cas, s'il y a eu pause, interruption dans une relation, ça vous a permis de faire le point, voilà, hein, et de réfléchir. Hein, hein. Voyez, et on a ici le cœur blessé, les chagrins, les pleurs. Oui, il y a vraiment... pour certains, certaines d'entre vous, il va y avoir un grand besoin de faire une pause ici. Alors, il est possible que
qu'il y ait une relation très récente qui soit interrompue parce que vous vous rendez compte que cette relation est charnelle, que ça n'ira pas forcément plus loin. Il y a un besoin de se régénérer ici. Il y a un besoin de faire le point, de réfléchir, de mettre tout ça en pause. Il y a peut-être que vous sortez aussi d'une rupture parce qu'il s'agissait d'une relation vraiment très éphémère, basée sur le charnel. Voilà, il y a eu quelque chose d'extrêmement attirant, mais on voit quand même qu'ici, c'est quelque chose qui a pu vous blesser, hein, malgré tout. Là, je pense que le fait d'avoir de mettre cette relation en pause et de vous écouter, voilà, hein, d'être à l'écoute de vous et de prendre soin de vous ici, je pense que ça va vous apporter une certaine vitalité ici. Ça va vous aider, d'accord? Si vous êtes dans un relationnel, il y a quelque chose de l'ordre du désir ici qui peut revenir, hein, mais c'est peut-être quelque chose qui vous a blessé, hein, par rapport à ça. Ce manque de désir, soit de la part de votre partenaire, soit vous-même. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est quelque chose qui est peut-être difficile à vivre pour certains et certaines d'entre vous. Mais là, il y a quand même un nouveau départ par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie là qui arrive par rapport à ça. Vous voyez, peut-être, voilà, petit problème de libido pour certains et certaines, ou dans une relation. Là, j'ai l'impression que vous allez finalement prendre le temps aussi de réfléchir par rapport à ça. Vous poser les bonnes questions et puis mettre peut-être ce problème-là de côté, vous voyez, faire une pause à ce niveau-là. C'est quelque chose qui vous a sans doute beaucoup pris la tête, mais là, vous décidez de faire une pause et vous vous dites, je mets ce problème-là de côté. Oh là là, il y a du bruit dehors, excusez-moi. Voilà, j'ai besoin de me refaire une santé, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à ça. Et je fais une pause, je me prends plus la tête avec ça. Il y a peut-être des tensions justement par rapport à ça, hein. Vous voyez, le chat vous dit faites des exercices d'assouplissement parce que peut-être que vous cristallisez des choses, vous crispez des choses là. Hein, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Il y a peut-être pour certains, certaines des tensions. Il y a aussi le fait, pourquoi pas, pour certains, certaines, de pratiquer un peu de méditation aussi, de sophrologie, etc. Hein. C'est possible. J'ai des personnes aussi qui vont faire le deuil, d'une relation ici. Hein, il y a un processus de deuil là qui va se faire. Hein, sur une relation qui a été éphémère mais très intense. Hein, et il y a un nouveau départ pour vous, d'accord, hein, il n'y a pas forcément un nouveau départ dans une relation, mais un nouveau départ pour vous, quelque chose, un mieux-être qui revient par rapport à ça. Hein. Hein, on a quand même le nouveau départ, la renaissance, la vitalité sur le cœur blessé, le chagrin, les pleurs, etc. Hein, donc, il y a ça aussi. Je regarde juste ce que j'ai en dos de deck. Les choses bougent. Il y a de la communication qui revient par rapport justement à une période où peut-être certaines se sont isolées, où il y avait plus de communication, en tout cas.
une certaine stabilité qui revient aussi pour vous, consultants, consultantes. Ouais, on voit bien, hein, méfiance, la tromperie, bon, tromperie adultère, il y a des masques ici, il y a des épreuves. Ok. Vous voyez, et c'est la chaleur qui revient. Hein. On vous dit oui sur l'atmosphère chaleureuse et détendue, l'été, etc. Je pense que là, ouais, la chaleur revient quand même pour vous. Il y a peut-être aussi des personnes, là, sur ce week-end, qui vont... qui auront envie de quelque chose de très léger sans se prendre la tête, en fait. Et à qui ça va faire le plus grand bien. Hein. Moi, je vois pour certaines d'entre vous une rencontre éphémère, dans la légèreté, et très, voilà, avec une attirance mutuelle, très charnelle, quelque chose de très charnel, et ça vous ira très bien comme ça aussi. Il y a besoin de guérir des blessures, il y a besoin de, voyez, ouais, il y a cette notion de d'être vraiment, d'être aligné comme ça, de retrouver un alignement sur ce week-end, mais ça passe par une pause, peut-être une pause aussi, si vous êtes célibataire, dans vos exigences aussi, hein, tout simplement, hein, et vous aurez juste envie de vous faire du bien. Ouais. En tout cas, ça va régénérer tout ça. Que ce soit une pause dans une relation, dans un état d'esprit, etc., ça va régénérer, ça va vous régénérer, ça va vous faire du bien. Ok, bon, bah écoutez, tant mieux, hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal, les amis. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt.